Bonjour, bienvenue dans ce nouvel approfondissement. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant que vous avez soulevé, un sujet qui revient souvent dans vos questions. Comment pouvons-nous progresser de manière constante sans nous épuiser par des efforts sporadiques intenses? Nous allons explorer l'épisode 28 de Romiel Trunchok intitulé Success Mindset Goals, Your Weekly Boost, et plus spécifiquement ses réflexions sur les routines gagnantes, le secret des petits pas vers de grandes victoires. Annie, beaucoup d'entre vous nous disent que vous avez des objectifs clairs, mais la motivation, eh bien, elle fluctue, n'est-ce pas? Et c'est difficile de rester sur la bonne voie à long terme. Ce que Romiel Trunchok met en évidence et ce que nous allons examiner ensemble, c'est que le point clé n'est pas tant la volonté de faire, mais plutôt la mise en place de ces systèmes invisibles, ces routines qui structurent votre quotidien, la vie. L'idée est vraiment de passer de ces poussées d'énergie éphémères à des habitudes solides et de comprendre le pouvoir énorme, souvent sous-estimé, des micro-actions répétées. Nous examinerons également comment votre environnement joue un rôle crucial dans l'ancrage de ces routines. Absolument. Ce qui est fascinant ici, c'est de remarquer à quel point nous comptons souvent sur la motivation, qui est en fin de compte une ressource limitée, alors que des routines bien conçues peuvent transformer quelque chose d'extraordinaire en quelque chose de tout à fait ordinaire, presque sans réfléchir. L'analogie qu'il utilise est assez révélatrice. Construire une routine, c'est comme programmer votre futur vous, cette personne capable d'atteindre votre objectif. Notre mission aujourd'hui est de vous aider à comprendre pourquoi ces routines sont si puissantes, comment elles dépassent parfois les objectifs eux-mêmes et surtout, quels pièges éviter et quelles stratégies concrètes mettre en œuvre dans votre propre vie. Exactement. Pour commencer, parlons de cette réflexion approfondie soulevée dans le matériel. Pourquoi les routines sont-elles si puissantes? L'idée centrale est qu'elles agissent comme ces systèmes invisibles qui façonnent nos vies, souvent subconsciemment. Contrairement aux objectifs, qui peuvent parfois sembler lointains et, franchement, décourageants, les routines offrent un chemin clair et réalisable jour après jour. Elles transforment un effort initialement conscient en automatisme naturel, ce qui libère votre énergie mentale pour d'autres tâches et pensées. Et cette transition de l'effort conscient à l'automaticité est essentielle. Pensez-y. Une fois qu'une routine est bien établie, il faut beaucoup moins d'énergie pour l'exécuter. Cela nous amène aux questions fondamentales posées dans le texte. Quel comportement répété aujourd'hui vous éloigne réellement de vos objectifs? Et si vous deviez choisir une seule habitude à adopter pour avancer vers votre rêve, laquelle serait-ce? Prenez peut-être un moment pour y réfléchir car cela orientera notre discussion. Enfin, la question de la discipline est cruciale. Est-ce une qualité innée ou une compétence que nous pouvons développer à travers des routines? Nous y reviendrons certainement. Mais d'abord, explorons plus en détail pourquoi les routines surpassent souvent les objectifs, comme le document le souligne. Le point principal est que les objectifs fixent une destination, certes, mais ils ne vous donnent pas la feuille de route pour y parvenir. Les routines, en revanche, construisent ces ponts solides vers vos aspirations. Nous parlons ici de la durabilité de l'action. Une routine bien ancrée devient une partie naturelle de votre vie sans avoir besoin de cette dose quotidienne de motivation qui, comme nous le savons, peut être assez capricieuse. Et c'est là que le concept de résultat cumulatif entre en jeu. Chaque petit pas, chaque action répétée dans une routine s'additionne. Il produit des changements significatifs sur le long terme. C'est l'effet des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, vous voyez? De plus, les routines minimisent la résistance au changement et à l'action. En transformant une tâche potentiellement intimidante en une micro-étape facile à réaliser, elles réduisent considérablement la procrastination. Les exemples concrets donnés sont vraiment éclairants. Au lieu de dire « je vais écrire un livre », vous passez à « j'écris pendant 10 minutes chaque matin ». Pour la santé, passez de « je veux perdre du poids » à « je fais 5 minutes d'étirement après mon café ». Et pour l'apprentissage des langues, remplacez « je veux être fluide » par « je lis une page de vocabulaire chaque soir ». Chaque routine devient une brique solide pour construire votre avenir idéal. Absolument. Mais un mot de prudence. Bien que les routines soient puissantes, elles peuvent aussi être mal mises en œuvre ou facilement abandonnées. Le document souligne plusieurs pièges à éviter. Le premier est la surcharge initiale. Essayer de tout changer à la fois conduit souvent à l'échec et au découragement. Ouais, Ensuite, il y a un manque de flexibilité. Être trop rigide lorsqu'un événement inattendu se produit peut créer de la frustration et conduire à abandonner complètement la routine. Et enfin, le manque de suivi. Si vous ne mesurez pas vos progrès, il devient difficile de rester motivé et de voir l'impact de vos efforts. Heureusement, le matériel offre quelques conseils précieux pour éviter ces pièges. D'abord, commencez par une seule habitude à la fois. Ne vous laissez pas submerger. Ensuite, soyez bienveillant envers vous-même. Un jour de congé ne remet pas en cause toute une semaine de succès. Ce n'est pas tout ou Ça, rien. c'est un C'est gros. vraiment le cas. Et troisièmement, utilisez des outils visuels pour suivre vos progrès. Un simple graphique, une application dédiée, même un bullet journal. Visualiser vos progrès renforce la motivation et vous aide à rester engagé. Et cela nous amène aux vérités de la semaine partagées dans ce passage. La première, et c'est essentiel, est que les habitudes sont meilleures que les objectifs. L'exemple donné est très clair. Écrire 30 minutes par jour est une habitude concrète beaucoup plus susceptible de vous conduire à écrire un livre que simplement vouloir écrire un livre sans plan d'action régulier.
L'exercice proposé est puissant. Identifiez une habitude quotidienne qui, au bout d'un an, vous propulsera vers votre rêve. Quelle serait cette habitude pour vous qui écoutez en ce moment? La deuxième vérité est que la volonté est une ressource limitée, pas un super pouvoir. Compter uniquement sur la motivation est risqué. Les routines, cependant, automatisent les décisions et les actions, ce qui préserve votre énergie mentale. L'action immédiate suggérée est intéressante. Remplacez la question «devrais-je le faire» par l'affirmation «il est temps de le faire». Intégrer l'action dans un moment précis de votre routine élimine cette phase de décision et la résistance potentielle qui l'accompagne. Et enfin, la troisième vérité. Votre environnement est votre allié ou votre ennemi. Un simple détail, comme une tasse de café posée sur votre bureau, peut devenir un déclencheur pour une heure de travail concentré. À l'inverse, les notifications constantes sont de véritables saboteurs de votre concentration. Nous connaissons tous ce sentiment. Certainement. Le défi mental proposé ici est de penser à un changement concret dans votre espace qui rendrait votre routine plus facile, peut-être même irrésistible. Quel petit ajustement pourrait faire une grande différence pour vous? D'accord, passons aux étapes pratiques pour créer ces routines quotidiennes gagnantes. La première étape est de commencer par une encre existante. L'idée est de lier une nouvelle habitude à un moment déjà ritualisé dans votre journée. L'exemple donné est simple et efficace. Après mon café, je médite pendant 5 minutes. Vous pouvez aussi utiliser des signaux visuels, comme laisser vos vêtements de sport à un endroit visible pour rappeler de faire de l'exercice le matin. Il s'agit vraiment de s'appuyer sur quelque chose d'existant. D'accord. La deuxième étape consiste à appliquer la règle des 2 minutes. Lorsqu'une action semble intimidante, réduisez-la à une micro-étape que vous pouvez faire en moins de 2 minutes. Par exemple, au lieu de penser « faire de l'exercice pendant 1 heure », commencez simplement par « mettre mes chaussures de course ». Ce petit pas initial crée souvent un effet boule de neige, vous voyez? Une fois commencé, il est beaucoup plus facile de continuer. La troisième étape, et c'est crucial pour la motivation, est de célébrer les victoires invisibles. Chaque fois que vous respectez votre routine, même la plus petite, prenez un moment pour la reconnaître. Félicitez-vous. Cela peut être aussi simple que de cocher une case sur un suivi ou simplement de vous donner une rapide tape mentale dans le dos. L'objectif est de créer un système de récompense pour renforcer votre engagement à long terme. Et enfin, la quatrième étape consiste à adapter votre environnement. Essayez d'éliminer autant que possible les distractions, peut-être en désactivant les notifications de téléphone après une certaine heure. Aussi, créez un espace propice à vos routines. Un éclairage doux peut encourager la méditation, tandis qu'un bureau bien rangé peut améliorer la concentration pour le travail. Facilitez-vous la tâche. Pour aider à mettre tout cela en pratique, le document propose un défi très concret pour la semaine. Tout d'abord, définissez une micro-routine matinale, comme 5 minutes de gratitude suivie d'un verre d'eau. Simple. Deuxièmement, identifier et éliminer un perturbateur environnemental, comme désactiver les notifications après 20 heures. Troisièmement, appliquer la règle du « après X, je fais Y » pour en créer une nouvelle habitude. Structurez vos journées autour de déclencheurs simples, par exemple « après m'être levé, je bois un verre d'eau ». Et enfin, partagez votre routine gagnante avec d'autres, peut-être des amis ou en ligne, pour les inspirer et renforcer votre propre engagement. Il y a aussi quelques conseils supplémentaires mentionnés pour réussir ce défi. Utilisez des outils de suivi pour visualiser vos progrès. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même si vous faites un faux pas. Un jour de repos ne détruit pas tous vos efforts passés. Un engagement public, se concentrer sur une seule petite étape à la fois et célébrer chaque progrès, aussi minime soit-il, sont également des ingrédients clés. Et pour plonger encore plus profondément dans ce sujet, la lecture recommandée de la semaine est le best-seller de James Clear, Atomic Habits. Ce livre explore la science des habitudes et l'effet cumulatif des petites actions en profondeur. Il introduit le concept des habitudes atomiques, ces petits changements qui peuvent avoir un impact massif à long terme. C'est une lecture fantastique. C'est vraiment le cas. Il détaille également les 4 étapes de la formation des habitudes, le signal, l'envie, la réaction et la récompense, et il insiste fortement sur le rôle crucial de l'environnement dans la mise en place de routines efficaces. C'est une lecture complémentaire essentielle pour comprendre que les routines ne reposent pas uniquement sur la volonté, mais plutôt sur une conception intelligente de votre vie quotidienne. En résumé, ce que Romuald de Tronchot nous rappelle dans cet épisode, c'est que les routines ne sont pas des contraintes, ni les prisons que nous imaginons parfois. Elles ressemblent plutôt à un filet de sécurité pour vos rêves. Elles ont le pouvoir de transformer ce qui semble extraordinaire en une partie naturelle de votre quotidien sans nécessiter un effort surhumain constant. En étant attentif à votre environnement, en célébrant chaque petite victoire, vous construisez une vie qui vous pousse naturellement vers le succès. Alors, après cette plongée dans les idées de Romuald de Tronchot sur les routines, quelle sera votre prochaine micro-action? Quelle habitude allez-vous choisir pour ancrer cette semaine et façonner votre avenir un peu plus? La question simple mais puissante à se poser est « Quelle habitude vais-je ancrer cette semaine pour transformer mon avenir ?»
Home Tried. Exactement. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos défis et les routines que vous prévoyez d'adopter. Votre expérience pourrait vraiment inspirer les autres. Nous serions ravis d'entendre parler de vos prochaines étapes. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée en profondeur. Nous espérons que cette exploration a éclairé certains aspects et vous a donné des outils concrets pour progresser vers vos objectifs. Nous reviendrons la semaine prochaine pour décomposer d'autres sources et continuer notre exploration ensemble. D'ici là, comme le dit si bien Romuald Tronchot, construire, répéter, conquérir. À bientôt.